Il y a des moments où tu tombes sur une vidéo comme on trouve un refuge au milieu d'une tempête, sans même le réaliser. Mais aujourd'hui, le ciel a conduit ton doigt précisément ici parce qu'il a une parole urgente pour ton âme fatiguée. Et ce moment n'est pas une coïncidence, mais une réponse divine qui descend au bon moment. Dieu a vu tes efforts silencieux, il a observé tes journées où tu te bats avec des pensées lourdes, pendant que tu affiches un sourire qui protège ton cœur des questions des autres, et il n'a manqué aucun soupir. Il connaît le poids que tu portes et que personne ne devine. Il a compté les nuits où tu t'es endormi avec l'âme en morceaux, et pourtant tu t'es réveillé le lendemain pour continuer à lutter encore. Ce message vient te dire que Dieu ne t'a pas mis de côté. Il n'a pas reporté ton cas à plus tard, mais c'est aujourd'hui qu'il agit avec puissance pour te relever. Garde ton cœur ouvert, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait devenir la délivrance que ton âme réclame depuis longtemps, sans trouver les mots. Jésus parle directement à toi lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Parce que ce n'est pas une simple phrase biblique à mémoriser, mais une invitation personnelle qui traverse les siècles pour atteindre ton histoire aujourd'hui. Il te dit de venir tel que tu es, pas après avoir retrouvé ta force, mais précisément dans cet état où tu te sens vidé de courage, vidé d'envie, presque vidé de foi. Dieu sait que ta fatigue n'a pas commencé dans ton corps, mais dans ton âme, là où les blessures ne cicatrisent qu'en silence. Et si tu entends ce verset maintenant, c'est parce que le Seigneur t'appelle à déposer ce fardeau que tu as trop longtemps porté seul. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu as été conduit. Avant d'aller plus loin, fais un acte spirituel, abonne-toi à Saint en Christ et aime cette vidéo, non pas comme un geste banal, mais comme un témoignage silencieux que ton cœur reconnaît la voix du ciel qui vient vers. Dieu peut transformer un simple clic en porte ouverte. Il peut faire d'un petit geste une grande percée dans ton quotidien. Et si tu sens au fond de toi que cette parole est pour toi, écris en commentaire « Dieu me voit et je ne suis pas seul ». Car une confession écrite devient une clé spirituelle que le ciel ne laissera pas perdre. Ce message sera pour toi un tournant intérieur, une main tendue dans la nuit où tu marchais seul. Tu ne sais pas encore à quel point Dieu va parler à ton cœur aujourd'hui. Dieu connaît cette fatigue intérieure qui n'a rien à voir avec le sommeil, cette lourdeur qui existe même après une longue nuit de repos et qui n'épargne aucune respiration, aucun moment de la journée. Tu as avancé par automatisme, tu as fait semblant d'être fort parce que les autres comptent sur toi, même si à l'intérieur tu t'effondrais. Tu as caché tes larmes derrière tes responsabilités, persuadé que personne n'en comprendrait la profondeur. Tu as continué, sans force mais par devoir, comme si t'arrêter un instant allait faire s'écrouler tout ce que tu essayes de protéger. Mais Dieu a vu chaque fissure dans ton sourire, et il refuse de te laisser tomber. Dans les Écritures, même les héros de la foi ont vécu ces effondrements que l'on ne raconte pas toujours dans les témoignages. Élie, après avoir accompli de grandes victoires, s'est écroulé sous un arbre en disant à Dieu qu'il voulait mourir, parce que parfois le poids de la vie dépasse l'âme la plus courageuse. Dieu ne l'a pas accusé de faiblesse. Il ne lui a pas dit d'avoir plus de foi, il lui a simplement envoyé un ange avec du pain et de l'eau pour qu'il reprenne des forces. Dieu a reconnu que le chemin était trop long pour lui seul, et il a agi en conséquence avec douceur et sagesse. Il veut faire la même chose pour toi maintenant. Tu as peut-être peur d'admettre que tu es épuisé, parce que tu crois que cela ferait de toi quelqu'un de faible, quelqu'un de moins spirituel, quelqu'un qui manque de foi. Pourtant, même Jésus a confié « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38, révélant que même le plus saint des êtres a ressenti l'épuisement au point de dire sa souffrance, sans filtre, sans masque, sans « Si Jésus a pleuré, si Jésus a tremblé », alors ta douleur est légitime et ton cœur a le droit d'être entendu par Dieu sans justification ni excuse. Ton épuisement n'est pas un péché, mais une vérité, et Dieu aime la vérité même lorsqu'elle est brisée. Il ne te rejette pas, il te prend dans ses bras. Vois-t'un. Ta fatigue n'est pas un échec, c'est une invitation.
Tu crois que ton épuisement signifie que tu n'as pas prié assez, que tu n'as pas été assez spirituel, que tu n'as pas fait tout ce que Dieu attendait de toi. Mais ce n'est pas du tout ce que le ciel voit. Pour Dieu, c'est précisément quand tu n'as plus rien à donner que tu es prêt à recevoir ce qu'il a envie de te donner depuis longtemps. C'est dans ta faiblesse qu'il dépose sa puissance. C'est dans ton manque de force qu'il installe sa présence. C'est dans ton incapacité qu'il manifeste sa capacité. Tant que tu avais le sentiment d'assurer, tu croyais encore pouvoir te débrouiller sans vraiment lâcher prise. Mais maintenant que tu es au bout, c'est là que tu es le plus proche d'un nouveau commencement. Tu as essayé de tout gérer seul, tu as voulu garder le contrôle pour protéger ce qui compte pour toi, mais cette pression a étouffé ton âme et volé ta paix intérieure. Tu n'as pas à être ta propre solution, tu n'as pas à être ton propre sauveur, tu n'as pas à être ton propre sauveur, tu n'as pas à être ton propre sauveur, tu n'as pas à être ton aide davantage. Dieu veut que tu cesses de te battre contre toi-même et que tu apprennes enfin à te reposer dans ses bras. Ta fatigue t'invite à entrer là où ta volonté n'a plus le pouvoir de te maintenir debout. Tant que tu pensais être fort, tu gardais Dieu en arrière-plan, comme une assurance de secours, mais désormais tu ne peux plus avancer sans lui. Et c'est la preuve que tu entres dans une foi plus profonde et plus vraie. Dieu ne veut pas que tu avances par ton énergie, mais par la sienne. Pas par ton mérite, mais par sa grâce. Pas par ton contrôle, mais par sa direction. Il ne veut plus être seulement celui que tu pries, il veut devenir ton souffle, ton repos, ton refuge. Ce que tu considères comme une limite, Dieu le considère comme un tournant sacré. Là où tu crois que tout s'arrête, le ciel voit le début d'une nouvelle saison. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas à courir plus vite, mais à marcher avec lui plus proche, plus vrai, plus humble, plus connecté à sa présence. Il te dit: arrête de penser que tu dois mériter ma paix, je te la donne parce que tu m'appartiens. Et cette vérité seule suffit pour commencer à apaiser la tempête qui traverse ton cœur. Le silence dans lequel tu te trouves n'est pas un abandon, mais une conversation en préparation. Dieu est en train de te ramener à l'essentiel, à lui-même, à son amour pur et profond. Tu n'es pas puni, tu es repositionné. Tu crois que tu es trop fatigué pour prier, mais Dieu entend ce que tu n'arrives même plus à dire. Tu crois que tu es trop épuisé pour croire, mais ta simple présence devant lui prouve que la foi respire encore en toi. Tu crois que tu es trop vide pour être utile, mais Dieu dit: je reconstruis ceux qui n'ont plus de force, car ils dépendent enfin de moi. Tu n'as pas besoin de performance spirituelle pour être aimé, tu as seulement besoin de vérité. Et ta vérité aujourd'hui, c'est que tu es fatigué. Et cela suffit pour attirer le cœur du Père. Tu n'as pas échoué, tu as juste atteint la limite où Dieu reprend entièrement le contrôle. Ce que tu vis actuellement ne veut pas dire que tu recules, mais que tu es sur le point d'être relevé par une force qui n'est plus la tienne. Tu pensais perdre, mais Dieu te repositionne. Tu pensais que ton âme s'éteignait, mais Dieu est en train d'y souffler un feu nouveau. Il te prépare à quelque chose que tu n'aurais jamais pu porter avec tes seules forces humaines. La fatigue n'est pas la fin du chemin, c'est l'entrée du royaume de la grâce. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que Dieu fait en toi aujourd'hui pour être en sécurité dans ses mains. Tu as juste besoin de rester là, même affaibli, même incertain, même épuisé, car c'est ici que le ciel est le plus proche. Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu t'aime, et il a choisi précisément cette saison pour restaurer ce qui a été abîmé en toi. Tu n'es pas en train de t'écrouler, tu es en train d'être reconstruit par l'amour. Et Dieu ne perd jamais ce qu'il prend dans ses mains. La présence de Dieu n'attend pas que tu sois fort pour venir, elle descend surtout quand tu n'as plus la force de te relever tout seul. Là où tu n'arrives plus à avancer, Dieu vient te porter, comme un berger porte la brebis épuisée contre son cœur. Il ne t'a jamais évalué selon ta performance, mais selon son amour inconditionnel pour toi. Tu croyais que tes efforts te maintenaient dans sa volonté, mais c'est sa main qui t'a toujours gardé. Tu n'as jamais été abandonné une seule seconde. Ton cœur peut être brisé, mais Dieu ne demande rien d'autre que ce cœur-là, tel qu'il est, sans masque, sans énergie, sans beau discours. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin de jouer un rôle,
Tu peux déposer tout ce que tu caches depuis si longtemps. Dieu t'aime dans la vérité de ton âme, pas dans la présentation que tu montres au monde. Et si tu ressens une paix qui commence à glisser doucement en toi, c'est déjà le signe que le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Ce que Dieu commence aujourd'hui n'est pas une consolation temporaire, c'est un processus de restauration profonde. Il ne veut pas seulement essuyer tes larmes, il veut guérir la racine même de ton épuisement. Il veut restaurer ta joie, il veut redonner un sens à ta marche, il veut réécrire ce que la fatigue a tenté d'effacer. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de son amour. Il ne fait jamais les choses à moitié, et tu seras témoin de ta propre transformation. Prends une profonde respiration, et laisse ton âme s'ouvrir à cette vérité. Dieu est ici, maintenant avec toi, et il commence à renouveler tes forces. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être retrouvé par celui qui ne t'a jamais lâché. Laisse-le continuer son œuvre en toi à travers ce message. Nous allons avancer ensemble, et dans les prochaines lignes, le ciel te révélera encore plus de choses sur les plans puissants que Dieu a pour ta vie. Tu as survécu à tellement de choses que beaucoup n'auraient même pas supporté une seule. Et malgré tout, tu es encore là, ce qui prouve que Dieu t'a porté dans des moments où tu pensais marcher seul. Tu as traversé des saisons où tu ne comprenais pas pourquoi tu devais affronter de telles tempêtes. Mais le ciel savait déjà que de l'autre côté, une version plus solide, plus sage, plus ancrée de toi naîtra. Tu n'as pas idée du nombre de dangers dont Dieu t'a protégé sans que tu le saches, car sa main ne cesse jamais d'agir, même dans le silence. Chaque respiration que tu prends aujourd'hui est le résultat d'une bataille que le ciel a gagnée en ta faveur pendant que tu dormais. Tu ne dois jamais oublier que ton histoire est déjà un témoignage vivant. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ressens tant, pourquoi ton cœur semble porter une intensité émotionnelle différente des autres. Pourquoi tu t'épuises si vite dans des situations pourtant normales pour... Ce n'est pas un défaut, c'est une sensibilité spirituelle que Dieu a placée en toi, une capacité à percevoir et à ressentir profondément ce que d'autres ignorent. Tu portes une âme précieuse, une âme qui réagit au monde invisible, aux atmosphères, aux intentions, aux blessures des autres. Oui, cela t'a fragilisé, mais c'est aussi ce qui fait de toi un instrument choisi par Dieu. Ton cœur n'est pas trop fragile, il est trop sacré pour être banal. Tu as vécu des saisons où tu t'es senti seul, même entouré, où personne ne pouvait deviner les batailles que tu menais contre des pensées sombres qui te chuchotaient, que tu n'avais plus de raison de continuer. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu as survécu à chaque mensonge, à chaque piège mental, à chaque moment où la tristesse voulait t'avaler entier. Tu n'es pas seulement fort, tu es miraculeusement gardé. Le Saint-Esprit t'a défendu intérieurement bien plus que tu ne le crois. Et ce que l'ennemi a essayé de détruire en toi, Dieu est en train de l'utiliser pour te construire. Ton âme a été blessée par des trahisons, des abandons, des promesses cassées, des mots qui ont laissé des cicatrices invisibles, mais profondes. Tu as fait confiance à des gens qui n'ont pas su protéger ton cœur, et tu t'es retrouvé à reconstruire seul ce que d'autres ont détruit dans ta vie. Pourtant, au milieu de tout cela, Dieu a préservé ton cœur d'une dureté totale. Il n'a pas permis que tu deviennes quelqu'un de froid. Même épuisé, tu aimes encore. Même détruit, tu espères encore. Même brisé, tu donnes encore. Ce cœur que tu vois comme fragile est un véritable cœur de guerrier spirituel. Beaucoup de personnes autour de toi ne comprendront jamais vraiment la profondeur de ton épuisement, car ils ne comprennent pas la profondeur de ton appel. Tu as été choisi pour voir plus loin, sentir plus fort, porter plus grand, et cela demande un prix que le monde ne voit pas. Dieu ne t'a pas mis à part pour être applaudi, mais pour être transformé. Et c'est dans le silence de la fatigue qu'il forge les âmes capables de changer des vies. Ce que tu prends pour un effondrement est parfois une formation divine. Voie 2. Tu n'es pas au bout, tu es au seuil d'un relèvement. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser tomber maintenant, mais pour te dévoiler une force qui ne vient pas de toi. Il n'attend pas que tu retrouves ton ancienne énergie, parce que ce n'est pas de cette force-là dont tu vivras dans la prochaine saison. Il prépare en toi un courage nouveau,
un mental restauré, une paix profonde qui ne sera plus volée par les circonstances. Ce que tu vas devenir surpassera tout ce que tu as déjà été. Dieu t'équipe en secret. Tu vas réaliser bientôt que ce qui t'a épuisé avait un but, et que rien de ce que tu as vécu ne sera gaspillé. Les larmes que tu as versées étaient en train d'arroser une nouvelle croissance spirituelle en toi. Les prières que tu as murmurées dans le noir n'ont pas disparu, elles ont été semées dans le cœur de Dieu. Les moments où tu voulais abandonner ont montré au ciel que malgré tout, tu restais attaché. La fatigue que tu ressens prouve ton combat, mais la paix qui arrive prouvera ta victoire. Tu te reproches souvent de ne plus être aussi motivé qu'avant, de ne plus avoir cette énergie spirituelle qui animait tes premiers pas dans la foi. Mais Dieu ne te demande pas de revenir en arrière. Il te demande de marcher avec lui dans la maturité. L'enthousiasme est pour le commencement, mais l'endurance est pour la destinée. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de sensation, mais de relation. Dieu veut que tu te tiennes avec lui-même quand tu ne ressens plus rien, car c'est là que ta foi devient réelle. Tu as cru que Dieu était loin parce que tu ne ressentais plus la même chaleur dans la prière. Mais la foi n'est pas basée sur les émotions, elle est basée sur une fidélité qui dépasse les sensations humaines. Si Dieu te semble silencieux, c'est peut-être parce qu'il travaille dans les zones que tu ne peux pas encore comprendre. Tu interprètes son silence comme une absence, mais le ciel interprète ton attente comme un acte de confiance. C'est lorsque tu continues malgré le vide que ta foi devient une arme. Tu crois que tu te tiens encore debout par habitude, mais tu te tiens debout par grâce. Tu crois que tu continues simplement parce que tu n'as pas d'autre choix, mais tu continues parce que Dieu te retient avec douceur. Tu crois que tu avances par inertie, mais tu avances parce qu'il te pousse doucement en avant quand tu veux t'arrêter. Tu es beaucoup plus porté que tu ne le crois. L'Esprit de Dieu te soutient quand tes genoux flanquent. Tu as l'impression de ne rien accomplir, mais tu négliges combien Dieu travaille dans l'invisible. Il retire de toi ce qui te détruisait sans que tu t'en rendes compte. Il ferme des portes qui auraient ruiné ta paix. Il coupe des liens qui n'étaient pas de lui. Il t'arrache à des endroits où tu n'aurais pas survécu. Le ciel fait du ménage dans ta vie et la fatigue est parfois le signe purifier ton âme d'un surplus de bagages. Tu n'as pas perdu ta foi, tu es simplement en transition. Une foi qui ne passe pas par l'épuisement reste superficielle, mais une foi qui survit à la fatigue devient inébranlable. Dieu veut que tu deviennes stable comme une montagne, non pas fragile comme une émotion. Ce qui se passe en toi aujourd'hui n'est pas un recul, c'est un enracinement. Tu sors de la foi de sentiment pour entrer dans la foi de conviction. Chaque moment où tu as pensé que c'était terminé était en réalité le moment où le ciel murmurait « Je commence maintenant ». Dieu est le seul qui écrit les plus belles histoires à partir de ce que tu croyais complètement brisé. Là où tu vois des ruines, il voit des fondations. Là où tu perçois la fin, il construit un début. Ta vie a encore des chapitres qui feront taire toutes les douleurs précédentes. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, remarqué ou validé pour être important dans le royaume de Dieu. Il suffit que tu respires pour que le ciel soit conscient de ta valeur. Tu es si aimé d'un amour qui ne baisse jamais, même quand ton énergie baisse. Tu es précieux d'une manière que ton esprit n'arrivera jamais à calculer complètement. Dieu te veut entier, et c'est pour cela qu'il travaille dans les zones que tu voulais oublier. Le monde t'a appris à être fort, mais Dieu t'apprend à être vrai. Le monde t'a demandé de te taire, mais Dieu t'écoute. Le monde t'a pressé de donner, mais Dieu te remplit. Le monde t'a demandé de prouver qui tu es, mais Dieu déclare qui tu es, son enfant bien-aimé. Rien de ce que tu traverses ne changera cette identité. Ton âme a besoin de retrouver la paix, pas d'obtenir des explications. Dieu te donnera la paix avant même que tu comprennes ce qu'il fait. Et cette paix ne sera plus un moment, mais un état, un repos profond qui ne dépend plus de la météo de la vie. Dieu te mène dans un lieu intérieur, où la tempête s'arrête de commander ton cœur. La fatigue n'est que la passerelle vers ce repos. Tu ne seras plus jamais la personne qui s'effondre en silence, parce que Dieu est en train d'élever en toi quelqu'un qui se relève avec assurance.
Ce que tu ressentais comme une perte de toi-même était en fait la perte de ce qui t'empêchait d'être vraiment toi. Dieu te reconstruit, pierre après pierre, dans une version beaucoup plus solide. Il est le potier qui transforme ce que la vie a laissé fissurer. Tu vas renaître plus fort. Regarde ce que Dieu commence à faire. Il remet de la lumière dans tes pensées. Il retire les peurs qui t'étouffaient. Il rend ton cœur de plus en plus sensible à sa présence. Tu croyais t'éteindre, mais tu étais en train de te purifier. Tu croyais descendre, mais tu étais en train de t'enraciner. Tu croyais perdre en énergie, mais tu gagnais en puissance. Dieu travaille en profondeur, et son œuvre ne s'arrêtera pas. Tu es aimé dans un approfondissement que tu ne comprendras jamais totalement, et cette vérité seule suffit pour laisser ton âme respirer à nouveau. Laisse-la respirer maintenant, doucement, pleinement, sans masque. Tu es exactement là où Dieu voulait te conduire aujourd'hui, et le relèvement que le ciel prépare pour toi dépassera tout ce que tu pouvais imaginer. Tu as pensé que ta fatigue te rendait moins utile à Dieu, mais elle t'a rendu encore plus disponible à sa présence, parce que tu n'as plus la force de jouer un rôle. C'est lorsque tu as abandonné l'illusion de tout contrôler, que Dieu a enfin pu prendre pleinement la direction. Tu croyais qu'il fallait toujours être actif, productif, fermement, mais Dieu t'invite à comprendre que son œuvre la plus grande se fait pendant que tu te reposes en lui. Ce n'est pas ton énergie qui construit ton avenir, c'est sa souveraineté. Et il ne permettra pas que tu continues à avancer dans la force de ton âme, quand il veut que tu avances dans la puissance de son esprit. Tu n'as plus envie de certaines choses qui autrefois t'animaient, et tu interprètes cela comme une régression, mais ce n'est qu'un changement spirituel profond qui est en train de s'opérer en toi. Dieu ferme doucement les portes qui ne mèneraient nulle part pour te pousser vers celles qui te transformeront vraiment. Tout ce que tu perds dans cette saison est ce que tu ne devais plus porter. Et tout ce qui reste, c'est ce qui a une vraie valeur pour ton avenir. Dieu est en train de trier ta vie pour y faire entrer l'essentiel. Tu pensais que Dieu te voulait fort, en apparence, mais il te veut authentique. Tu avais appris à ne jamais montrer tes failles, à garder tout en toi, à sourire même quand ton âme criait. Mais maintenant Dieu t'apprend à dire la vérité sur ton état, car c'est dans la vérité que la guérison commence. L'hypocrisie intérieure fatigue l'âme, mais la sincérité attire la paix. Dieu te décharge de tous ces masques. Vois-toi, tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te transformer. Tu te voyais comme quelqu'un qui perdait tout contrôle, mais Dieu te voyait comme quelqu'un qui enfin cessait de résister. Là où tu voyais du chaos, Dieu voyait une libération. Là où tu voyais de l'impuissance, Dieu voyait l'opportunité d'installer sa force. Ta fatigue a abattu la porte du contrôle humain pour laisser entrer le repos divin. C'est une renaissance. Tu n'aimes plus certains environnements, certaines conversations, certaines relations, et tu avais peur que ce soit toi qui devenais trop dur, trop fermé. Mais ta fatigue t'a ouvert les yeux sur ce qui n'était pas de Dieu. Le Saint-Esprit t'a enlevé le goût de ce qui volait ta paix. Tu n'es pas en train de perdre des gens, tu es en train de te protéger. Tu n'es pas en train de te couper du monde, tu es en train de te centrer sur le ciel. Dieu t'épure pour te préparer. Ta vie s'est mise à ralentir, parfois brutalement, et tu ne comprenais pas pourquoi Dieu laissait tout se calmer autour de toi. Mais c'est parce que ton âme ne pouvait plus respirer dans le rythme que tu avais. Tu n'étais plus en train de vivre, tu étais en train de survivre. Dieu t'a arrêté pour te sauver. Il a brisé la roue sur laquelle tu tournais en rond, pour t'apprendre à marcher vers ta destinée avec intention. Dieu remplace le bruit par la direction. Tu as cru que tu perdais ton feu spirituel, mais tu étais simplement en train de passer d'un feu émotionnel à un feu éternel. Dieu retire la passion qui s'éteint avec la fatigue pour donner une passion qui brûle même dans le silence. Une foi profonde ne se mesure pas au frisson mais à la résistance dans les épreuves. Et ta résistance aujourd'hui est une louange silencieuse que Dieu reçoit. Tu te reproches de ne plus prier aussi longtemps ou aussi fort, mais Dieu entend maintenant des prières plus vraies, celles qui sortent dans les soupirs et les respirations lourdes. Le ciel compte chaque souffle que tu fais dans la douleur, comme une prière. Tes larmes disent à Dieu ce que tes mots n'arrivent pas à exprimer, et tes silences crient plus fort que ta voix.
Tu n'es pas moins spirituel, tu es plus profond. Tu pensais que Dieu attendait de toi plus d'efforts, mais il attendait surtout que tu t'arrêtes. C'est dans le repos que tu vas découvrir la vraie puissance de ta foi. Quand tu cesseras de te battre contre toi-même, tu sentiras un flot de paix que rien au monde ne pourra voler. Dieu te veut apaisé, pas exténué. Il te veut guéri, pas juste debout. Et il commence ce travail maintenant. Tu as été épuisé d'essayer de prouver ta valeur, mais Dieu te rappelle que tu n'as rien à prouver à un Père qui t'aime déjà radicalement, totalement, éternellement. Tu n'es pas aimé pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, son enfant. L'amour de Dieu n'a jamais dépendu de ta performance, il dépend seulement de sa nature, aimer sans condition. Et cet amour te poursuit encore aujourd'hui. Ton repos va devenir une arme. L'ennemi a utilisé ta fatigue pour t'affaiblir, mais Dieu va l'utiliser pour t'enseigner une force nouvelle qui ne dépend plus de ton anxiété. Le diable t'a attaqué là où tu étais seul, mais Dieu te relève là où il voulait t'éteindre. Ton histoire ne finit pas dans l'épuisement, elle se prolonge dans la victoire du repos. Et ce repos va t'apprendre à vivre avec une paix indiscutable. Tu vas te rendre compte que plus tu lâches prise, plus les chaînes tombent. Plus tu te reposes, plus tu guéris, plus tu respires, plus tu vois clair, et plus tu vois clair, plus tu marches droit. La fatigue n'est donc pas un ennemi, elle est le signal que Dieu veut changer tes fondations. Il est en train de te reconstruire sans que tu t'en rendes compte. Tu as fait énormément d'efforts pour plaire aux autres, pour être accepté, pour ne pas décevoir, et cela t'a vidé lentement mais sûrement. Maintenant, Dieu te libère de ce besoin de validation. Il t'apprend à te tenir dans son regard plutôt que dans celui des hommes. Il te fait comprendre que ton identité ne dépend pas de l'opinion des autres. Tu n'as qu'un seul regard à craindre, celui de Dieu, et il est rempli d'amour. Dieu te prépare à une saison où tu vas faire moins mais voir plus de résultats, parce que ce seront ses résultats, pas les tiens. La grâce va accomplir en toi ce que tes efforts n'ont jamais réussi. Là où tu te fatiguais à semer, tu vas te reposer en récoltant. Le changement sera tellement profond que tu ne reconnaîtras même plus ton ancienne façon de vivre. Dieu veut te montrer le goût de la vie selon sa puissance. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de te réaligner avec le plan parfait de Dieu. C'est une pause sacrée. Le ciel ajuste tes pas, ton cœur, ton regard, ton âme. Le silence actuel est une construction invisible. Dieu n'a pas arrêté de travailler. Il a juste commencé à travailler différemment, en profondeur. Et la profondeur prend du temps. Si tu es encore ici à lire ces mots, c'est que le Saint-Esprit a déjà déposé en toi un renouveau que tu n'arrives pas encore à définir. Tu sens que quelque chose change, même si tu ne peux pas tout expliquer. C'est la preuve que Dieu agit. Tu n'as jamais été aussi prêt à entrer dans une guérison authentique qu'en cet instant. Et le ciel se réjouit de ce que tu vas devenir. Tu vas bientôt constater que la paix qui vient sera plus forte que toutes les peines que tu as vécues. Tu vas découvrir que le repos de Dieu est un champ de victoire où tu n'auras plus besoin de te battre comme avant. Tu vas marcher léger, avec un cœur qui a enfin compris qu'il n'est pas responsable de tout. Et quand cette paix sera là, tu réaliseras que la fatigue n'était pas une punition, mais un appel. Tu es précieux, tu es aimé, tu es choisi. Rien de ce que tu traverses aujourd'hui ne peut changer ce que tu es pour Dieu. Ton âme ne restera pas fatiguée pour toujours. Dieu a déjà prévu ton relèvement, et le ciel prépare un avenir où ton cœur respirera librement. Voie 4. Dieu prépare ta délivrance dans ce que tu ne comprends pas encore. Tu vois des morceaux brisés dans ta vie, et tu te demandes comment Dieu pourrait reconstruire quoi que ce soit avec ce qui te reste. Mais le Créateur a toujours fait l'extraordinaire avec le peu que l'homme avait. Là où tu vois des pertes, Dieu voit des matériaux divins qu'il va façonner pour ton avenir. Là où tu vois des murs qui s'effondrent, Dieu voit des portes qui s'ouvrent. Et là où tu vois du vide, Dieu est en train de creuser un espace pour la gloire qui arrive. Ce qui te manque aujourd'hui prépare ce qui t'attend demain. Tu as vécu des fermetures soudaines, des fins inattendues, des séparations qui t'ont donné l'impression d'être abandonné. Mais ces fins n'étaient pas un rejet,
elles étaient un redéploiement. Dieu ne t'arrache jamais à un endroit sans te conduire vers un autre meilleur. Quand quelque chose s'arrête, ce n'est pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as fini ta mission dans cette saison. Dieu ne t'a pas mis à l'arrêt, il t'a mis à l'écart pour te sécuriser avant la suite. Ce que tu crois être un blocage est une protection. Tu as demandé des réponses, mais Dieu a donné un silence. Tu as demandé une route claire, mais Dieu a donné une obscurité qui te force à lui faire confiance à chaque pas. Tu as demandé une délivrance immédiate, mais Dieu a choisi une délivrance profonde qui touche jusqu'à la racine. La foi véritable ne voit pas le plan, mais elle fait confiance à celui qui trace le chemin. Et Dieu trace pour toi quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer si tu le voyais maintenant. Dieu t'a placé dans des saisons où tout semblait se dérober sous tes pieds, et pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas ton courage qui t'a gardé, c'est sa main. Ce n'est pas ta force qui t'a soutenu, c'est sa grâce. Ce n'est pas ton intelligence qui t'a guidé, c'est son amour. Si tu es encore debout, c'est que tu es porté par une fidélité qui dépasse ton entendement. Et cette fidélité ne va pas s'arrêter maintenant. Tu as pensé que Dieu te demandait de supporter la douleur jusqu'à ce qu'il ait pitié, mais en vérité Dieu sculptait ton endurance comme un soldat spirituel qui ne ploie plus sous la pression. Ce que tu vis aujourd'hui te prépare à un combat que tu gagneras avant même de lever l'épée. Dieu t'entraîne à la confiance, pas au stress. Il te forme à la paix, pas à l'agitation. Sa préparation n'est jamais un accident, elle est toujours une intention parfaite. Tu croyais que Dieu t'avait mis en pause, parce que tu n'étais plus utile, mais il t'a mis à part, parce que tu deviens dangereux pour l'ennemi. L'ennemi ne combat jamais ce qui n'a aucun potentiel. Si tu traverses un tel feu, c'est parce que tu portes une telle flamme. Dieu éteint le bruit autour de toi pour amplifier la voix du ciel en toi. Et quand la gloire éclatera à toi, tu comprendras pourquoi il t'a fallu rester dans l'ombre un temps. Tu as demandé à Dieu d'ouvrir des portes, mais certaines se sont fermées avec violence et tu as cru que le ciel te punissait. Mais Dieu ferme des portes que tu aurais supplié d'ouvrir, parce qu'il sait où elles mènent. Ce que tu croyais être une occasion perdue est peut-être un piège évité. Dieu a mis des non sur ta route pour préserver tes oui du futur. Il a refusé ce que tu voulais pour t'offrir ce dont tu avais besoin. Tu as écouté la voix du diable qui te disait que tu étais trop fatigué pour réussir, trop blessé pour avancer, trop tard pour espérer, mais Dieu répond, je fais tout à partir du rien. Lorsque ton énergie est à zéro, le ciel passe. Lorsque tu n'as plus rien à offrir, Dieu se manifeste. Il se glorifie dans les espaces où tu n'as plus d'options humaines. Ce que tu appelles impasse est pour Dieu une scène parfaite, pour un miracle. Tu t'es battu contre des tempêtes que tu ne pouvais pas calmer et tu as cru que Dieu dormait. Mais Jésus dort seulement dans les bateaux qui ne coulent pas. Cela signifie que même lorsque tu paniquais, Dieu savait que tu arriverais de l'autre côté. La tempête était ton entraînement. Le calme sera ton témoignage. Et ta confiance sera ton trophée. Tu as regardé autour de toi et tu as vu trop de combats, trop de menaces, trop de difficultés. Mais tu n'as pas vu ce que Dieu faisait derrière le voile. Il a déplacé des montagnes pendant que tu dormais. Il a détourné des attaques que tu n'as jamais su que tu avais évitées. Il a protégé ton âme de dépression qui voulait t'avaler. Dieu combat dans un silence que le monde ne comprend pas. Tu penses parfois que Dieu arrive en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. Il attend que tout soit aligné avec son plan, afin que lorsque la délivrance arrive, personne ne puisse dire que c'est l'homme qui l'a accompli. Dieu se fait attendre pour que la gloire lui revienne pleinement. Il se fait attendre pour que la foi mûrisse. Il se fait attendre pour que ton cœur soit prêt à porter la bénédiction sans s'y perdre. Ta vie est en train de prendre une direction différente de ce que tu avais prévu. Et tu te sens perdu. Mais Dieu n'est pas confus. Ce qui te semble instable est un réalignement céleste. Ce que tu n'arrives pas à expliquer est un tournant prophétique. Ce que tu ne peux pas anticiper est une porte vers une dimension nouvelle. Dieu n'est pas en train d'improviser, il accomplit sa parole sur toi.
Tu te demandes pourquoi ceux qui t'ont blessé semblent prospérer tandis que toi, tu es en train de lutter, mais Dieu ne compare jamais ta route à celle des autres. Il construit ton témoignage au sur-mesure. Certains avancent vite pour s'effondrer plus tard. Toi, tu avances lentement pour tenir longtemps. Le ciel n'honore pas la précipitation, il honore la profondeur. Et Dieu creuse en toi des racines qui résisteront aux tempêtes. Tu crois que le silence de Dieu est un retrait, mais il est une stratégie. Les meilleurs miracles naissent dans les chapitres silencieux. Les meilleures réponses arrivent dans les saisons obscures. Les meilleures forces se forment dans les nuits les plus profondes. Et tu vis tout cela non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. Tu t'es demandé pourquoi Dieu te laissait si longtemps dans l'invisible, mais l'invisible est le lieu où Dieu donne la valeur. Les pierres précieuses ne se trouvent jamais en surface. Les diamants prennent du temps à se former, et ce que Dieu construit en toi aura un poids de gloire éternelle que rien ne pourra effacer. Tu n'es pas ignoré, tu es caché pour être révélé au bon moment. Tu as pensé que tu ne changerais jamais, que tu resterais fatigué toute ta vie. Mais Dieu a déjà commencé ton relèvement. Il t'a arrêté, il t'a isolé, il t'a repris dans ses bras, et maintenant il te reconstruit. Tu verras bientôt une version de toi que tu n'as jamais connue. Une version guérie, apaisée, profonde, remplie de feu mais pleine de repos. Ce sera la récompense de ta fidélité. Tu vas regarder en arrière et tu diras, si j'avais compris que Dieu travaillait autant, j'aurais arrêté d'avoir peur. Tu réaliseras que rien n'a été perdu. Tu constateras que même tes pleurs étaient des semences. Tu verras que même tes silences étaient des prières exaucées. Et tu reconnaîtras que Dieu n'a jamais cessé d'être ton Père. Tu n'es pas dans la fin d'une histoire, tu es dans le chapitre où Dieu prépare ton tournant. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le célébreras demain. Ce qui t'effraie aujourd'hui deviendra ton témoignage préféré. Ce que tu vis est sacré, même si ce n'est pas confortable. Et chaque jour te rapproche de la délivrance qui changera tout. Voix 5. Dieu est avec toi dans la tempête, même quand tu ne pries plus. Il y a des jours où tu n'as plus de mots à offrir, où tu regardes le ciel sans force pour articuler une prière, et tu penses que Dieu doit être déçu de toi, mais c'est exactement dans ce silence-là qu'il s'approche davantage. Dieu ne t'aime pas parce que tu parles, il t'aime parce que tu es son enfant, et un père ne quitte pas son enfant quand il n'a plus la force de parler. Tu crois que ton silence t'éloigne du ciel, mais il devient en réalité un langage sacré que Dieu comprend mieux que n'importe quelle prière. Quand tes mots s'éteignent, son amour continue de te parler. Quand tu t'arrêtes, sa présence continue d'agir. Tu as cru que les nuits où tu t'endormais en larmes sans prier étaient des nuits sans foi, mais elles étaient des nuits où tu as tenu malgré tout. Le ciel ne regarde pas la longueur de tes prières, mais la direction de ton cœur. Et ton cœur, même silencieux, était encore tourné vers Dieu. Les anges veillaient près de toi pendant que tu dormais, car Dieu ne sommeille jamais et sa garde ne t'a pas abandonné une seconde. Tu ne sais pas à combien d'attaques tu as survécu simplement parce que tu as choisi de rester, même sans force. La fidélité ne se prouve pas dans les cris, mais dans la persévérance silencieuse. Tu t'es réveillé de nombreuses fois, avec le cœur lourd, persuadé que personne ne voyait ton combat, mais Dieu a recueilli chaque soupir comme une prière. Il n'y a pas plus grande intercession que celle du Saint-Esprit en toi, car même quand ta voix se brise, la sienne s'élève. Selon Romains 8, 26, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ce qui signifie que ton silence est traduit en puissance dans le ciel. Dieu combat même lorsque tu crois que tu n'avances plus, et ton immobilité, loin d'être un échec, devient le lieu où Dieu te porte. Tu as eu peur parfois de t'être éloigné de Dieu, car tu ne ressentais plus sa présence. Mais sache ceci, Dieu ne se mesure pas aux émotions. Les émotions changent, l'alliance ne change jamais. Tu peux sentir le vide, et pourtant être étreint par Dieu. Tu peux te penser perdu, alors que tu es plus proche de sa main que jamais. L'amour de Dieu ne dépend pas de ton ressenti, il dépend de sa promesse qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 20. Et tous les jours, cela inclut aussi les jours où tu ne ressens rien.
Tu t'es dit que Dieu parlait moins qu'avant, mais parfois il parle plus bas, pour que tu t'approches davantage. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est qu'il t'apprend à écouter autrement. Il veut que tu reconnaisses sa voix non seulement dans le tonnerre, mais aussi dans le murmure. Il veut que tu lui fasses confiance non seulement quand il agit dans la lumière, mais aussi quand il travaille dans l'ombre. Car la foi ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur celui que tu connais. Tu as pensé que la tempête t'engloutirait, mais si tu flottais encore, c'est parce que Jésus est resté dans ton bateau même, quand tu croyais qu'il dormait. Les disciples ont paniqué avant le miracle, toi aussi tu as paniqué, mais Jésus ne panique pas. Il dort seulement là où le danger est déjà maîtrisé. Si la tempête était capable de te détruire, Jésus ne serait pas resté tranquille. Le calme du Christ était déjà l'annonce de ta victoire. Tu as cru que Dieu te jugeait parce que tu ne faisais plus les choses comme avant. Mais Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, il t'aime pour ce que tu es. Et tu es fils, tu es fille, pas serviteur par performance. Lorsque tu tombes, ton identité ne tombe pas avec toi. Lorsque tu es fatigué, ton salut ne se retire pas. Tu n'as pas été sauvé par tes œuvres, tu ne seras pas perdu par ta faiblesse. Tu as traversé des saisons où tu pensais que la foi était morte en toi. Mais en vérité, elle dormait, et Dieu ne t'a jamais demandé de briller tout le temps. Il t'a demandé d'être vrai. Même faible, même confus, même brisé, ton regard vers Dieu est déjà une proclamation de foi. Une foi silencieuse, mais une foi solide. Une foi éprouvée. Tu as cru que Dieu devait te voir fort pour t'aimer, mais le ciel est attiré par les cœurs meurtris. Jésus a versé son sang, non pour les parfaits, mais pour les épuisés. Ton épuisement ne te disqualifie pas devant Dieu, il te rend disponible à sa grâce. Là où tu ne peux plus, le ciel peut totalement. Là où tu t'arrêtes, Dieu commence. Tu pensais que tes larmes étaient faibles, mais elles ont fait vibrer les cieux. Tu croyais que ton silence était stérile, mais il est devenu une prière ardente qui a traversé les nuées. Tu n'as rien dit, pourtant Dieu a tout entendu, et chaque goutte de douleur a été enregistrée comme une preuve de ton amour pour lui. Tu n'as jamais cessé d'aimer Dieu. Tu as simplement cessé de te battre pour prouver que tu l'aimais. Et c'est dans ce lâcher-prise que Dieu te dit « Je t'aime sans condition. Tu es fatigué. Oui, mais tu n'as pas reculé. Tu n'as pas trahi. Tu n'as pas renié ton Dieu. Et cela suffit pour que le ciel se lève pour toi. Tu as tenu même quand tu n'avais plus de force. Et c'est dans cet état que la vraie louange est née. La louange qui ne dépend pas d'une victoire visible. La louange qui s'élève du fond de la vallée. La louange que les anges n'expérimenteront jamais. Ta fidélité est un chant que seule la souffrance peut composer. Tu ne le réalises pas encore, mais ces nuits de fatigue sont en train de forger ton autorité spirituelle. Tu connais maintenant un Dieu des vallées, pas seulement un Dieu des sommets. Tu connais un Dieu du silence, pas seulement un Dieu des miracles. Et cette connaissance-là devient une couronne spirituelle que personne ne pourra te voler. Tu crois que tu n'as plus rien à offrir, mais tu es en réalité une offrande vivante. Dieu ne demande pas à ton âme d'être en feu, il lui demande d'être présente. Et tu es encore là, tu regardes encore vers lui. Tu n'as pas quitté Dieu même quand tu as cessé de parler. C'est cela, la vraie fidélité. Tu pensais devoir prouver ta foi à Dieu, mais Dieu voit ta foi dans chaque respiration que tu tires encore en sa présence. Tu es un miracle de persévérance. Tu es une prière qui marche. Tu es un cœur qui n'a pas abandonné, et tout le ciel t'admire. Tu es celui qui reste, même lentement, même fatigué, et celui qui reste dans le bateau avec Jésus n'est jamais perdu en mer. Le vent se lèvera, la vague frappera, mais le navire n'engloutira pas celui que Dieu a choisi de garder. Et Dieu t'a choisi. Tu ne pries peut-être plus comme avant, mais Dieu garde ta lampe allumée. Il souffle doucement sur ta foi comme sur une braise, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Une petite braise suffit pour rallumer un grand feu, et ce feu reviendra. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train d'être ravivé, même dans la fatigue, même dans le silence, même dans le noir. Dieu est avec toi dans la tempête,
et bientôt tu comprendras pourquoi il t'a gardé à flot contre toute attente. Voici, ta fatigue n'est pas la fin, elle annonce un changement de saison. Tu regardes ta vie aujourd'hui, et tu ne reconnais plus la personne que tu étais hier, car ce qui te motivait autrefois ne te porte plus, et ce qui te semblait évident te pèse maintenant. Mais cette lassitude n'est pas une condamnation, c'est une transition divine. Dieu t'a tellement fait grandir que certaines choses ne peuvent plus te contenir. Il ferme la porte non pour t'exclure, mais parce que tu as dépassé l'espace dans lequel tu étais. Ce que tu vis n'est pas une chute, c'est un dépassement spirituel. Quand Dieu change une saison, il retire le goût de l'ancienne. Tu as parfois l'impression que ton cœur s'est asséché, que l'huile a cessé de couler, mais en réalité, Dieu retire son onction de ce qui n'est plus ton appel. Ce qui te donnait de la joie hier devient lourd aujourd'hui, car Dieu t'appelle à un nouvel alignement. Il te retire du terrain où tu as semé pour t'amener dans la moisson qu'il a prévue. Ta fatigue est une cloche du ciel qui te dit « Ce n'est plus ici, avance ». Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à supporter certains environnements, certaines conversations, certains liens qui te semblaient normaux, mais ton âme a mûri. Ce qui était tolérable ne l'est plus, car tu n'es plus la personne que tu étais dans cette saison. Dieu sépare pour élever, il vide pour remplir, il détache pour envoyer. Et ce détachement est souvent douloureux, car il arrache ce que tu croyais faire partie de toi. Tu t'accuses parfois de ne plus supporter certaines personnes, mais tu ne réalises pas que Dieu est en train de t'épargner de futures blessures. Les éloignements soudains sont parfois des interventions célestes. Dieu retire doucement ce qui pourrait freiner ta destinée. Il ne te coupe pas du monde, il te coupe de ce qui t'empêcherait d'avancer. Et ce que tu appelles solitude est une sanctification invisible. Tu dis que tu es fatigué, mais Dieu dit que tu es en migration, comme un aigle qui sent le vent changer et s'élève vers de nouveaux horizons. Ton esprit sait que ce qui t'entoure ne correspond plus à ton niveau. Tu n'as pas perdu ton élan, tu as changé de direction. Et c'est pour cela que rien n'a plus le même sens. Tu es déjà en mouvement vers ta nouvelle saison. Tu t'obstines parfois à réparer ce que Dieu laisse mourir, mais l'Éternel n'est pas dans la préservation de ce qui est périmé. Il coupe pour faire fleurir, il déracine pour mieux replanter, il sèche le ruisseau pour te pousser vers la source. Dieu t'aime trop pour te laisser t'acharner à maintenir en vie quelque chose qu'il a déjà quitté. Tu veux encore forcer ce qui ne marche plus, mais Dieu t'invite à comprendre que ta paix n'est pas là où tu étais. Là où l'esprit se retire, le malaise s'installe. Là où la grâce s'en va, la fatigue devient insupportable. Et c'est ta fatigue qui prophétise. Le temps d'honorer cette saison est fini. Tu crois que tu perds trop, mais Dieu te prépare à recevoir beaucoup. Certains chapitres doivent être fermés sans explication pour que la nouvelle page soit lisible. Tu veux garder ce qui te rassure, mais Dieu veut t'offrir ce qui te grandira. Ce que tu appelles déclin est un déplacement stratégique. Tu te dis parfois que tu n'es plus assez fort pour continuer, mais Dieu ne te demande pas de continuer ce qui est terminé. Il te demande de marcher dans la nouveauté qu'il établit. La force que tu n'as plus pour l'ancien, il te la réserve pour le nouveau. Et bientôt, tu retrouveras ton souffle là où il t'envoie. Tu crois peut-être que tu fais marche arrière, mais tu es en train de changer de voie. Le ciel te réoriente, même si tu ne comprends pas la carte. La confusion précède souvent la clarté, et l'inconfort précède les percées. C'est le signe que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es destiné à aller plus loin. Tu pleures ce qui se ferme, mais tu ne vois pas encore ce qui s'ouvre. Dieu a déjà placé des opportunités dans ton futur, prêtes à éclore au moment exact. Ce que tu crois être une perte est une délivrance scellée. Dieu t'éloigne de ce qui t'épuisait pour t'approcher de ce qui t'attendait. Tu te lasses des choses d'hier, car ton âme appelle un demain qui n'est pas encore visible. C'est le cri silencieux de la transformation. Ce n'est pas une crise, c'est un accouchement. Ce n'est pas une chute, c'est un envol. Ce n'est pas un vide, c'est un espace pour la gloire. Tu as voulu garder les mêmes habitudes, les mêmes routines, mais tes ailes grandissent et refusent de rester pliées.
Dieu te montre que tu n'as plus ta place dans ce qui était trop petit pour toi. Il ne te réduit pas, il t'élargit. Et ta fatigue est le signe que tu deviens trop grand pour la cage où tu étais. Tu ne t'es pas détérioré, tu t'es transformé. Ce qui fait mal aujourd'hui te rendra fier demain. Tu ne comprends pas encore ce que Dieu est en train de faire, mais tu le remercieras bientôt pour ce que tu vis maintenant. Car sans cette lassitude, tu serais resté où Dieu ne voulait plus te voir. Tu crois que tu recules, mais Dieu t'aligne avec ton appel. Il t'a protégé de toi-même en te retirant de ce qui t'aurait détruit plus tard. Il t'a mis en pause pour ajuster ta trajectoire. Tu n'as pas perdu de temps, tu as été repositionné. Tu verras un jour que c'est ton épuisement qui t'a sauvé. Tu reconnaîtras que si Dieu ne t'avait pas retiré, tu te serais brisé. Tu comprendras que tes je ne peux plus étaient des dieux me conduit ailleurs. Il t'a fermé des chemins pour te montrer la route royale. Tu n'es pas au bout de ta vie, tu es au bout d'une étape, et après chaque étape, il y a une porte. Tu n'es pas fini, tu es en préparation. Tu ne déclines pas, tu changes de hauteur. Tu ne meurs pas, tu renais. Tu pensais que ta fatigue t'enterrait, mais elle est en train de planter tes racines dans une terre nouvelle. Et le fruit qui sortira de cette nouvelle saison sera la preuve la plus éclatante que Dieu t'a déplacé par amour. La fatigue n'est pas ta fin, elle est ton départ. Tu regardes ton état actuel, et tu te dis que tu ne sers plus à rien, car tu ne pries plus comme avant, tu ne ressens plus l'élan d'autrefois, et tu penses que ta mission est terminée, mais Dieu n'a jamais mesuré ton impact à ton énergie. Au ciel, la valeur d'un disciple n'est pas évaluée sur sa performance, mais sur sa persévérance. Tu crois que tu es faible, mais rester debout alors que tout pèse, si lourd est une victoire, que seuls les cœurs éprouvés peuvent offrir. Même sans feu apparent, ta fidélité brûle encore, et cette flamme silencieuse touche le cœur du Père. Tu vois ta marche lente et tu la juges inutile, mais il faut davantage de foi pour faire un pas blessé que pour courir en pleine forme. La force ne brille pas toujours dans le visible, elle s'éprouve dans le caché, quand tu continues même sans sentir. Tes larmes n'ont plus prêché que tes sermons, ton endurance parle plus fort que tes chants. Et le ciel applaudit chaque jour où tu refuses d'abandonner. Tu te sens parfois invisible, mais dans le monde spirituel, tu es repéré, tu crois ne rien accomplir, mais chaque souffle porté dans la foi fait trembler les ténèbres. Les anges se tiennent autour de toi, non parce que tu es fort, mais parce que tu es fidèle. La véritable puissance ne se montre pas quand tu triomphes au sommet, mais quand tu restes debout dans la vallée. Tu es convaincu que tu n'aides plus personne. Mais la manière dont tu portes ta douleur encourage silencieusement ceux qui t'observent. Ton courage discret devient un phare pour les cœurs brisés autour de toi. Ta vie est une lettre de témoignage écrite avec l'encre de tes combats, et Dieu fait de ton endurance un ministère sans micro, sans estrade, mais dont le ciel se souvient. Tu crois que Dieu te regarde avec déception, mais en réalité, il te regarde avec admiration. Il voit comment tu continues, comment tu refuses de renier sa bonté même quand tout semble aller contre toi. Il voit comment ton cœur dit encore « Oui, Seigneur », sans force dans les mains. Et cette voix tremblante a plus de valeur qu'un chant tonitruant. Tu penses avoir déçu Dieu, mais il n'y a pas une seule seconde où son regard a cessé de briller sur toi. Ta fatigue ne le surprend pas, elle l'émeut. Ton manque d'élan ne le repousse pas, il l'embrasse. Dieu ne se tient pas loin de ceux qui s'effondrent, il s'assoit à côté d'eux. Il ne méprise jamais une âme fatiguée, qui reste tournée vers lui. Tu te crois inutilisé, mais Dieu utilise chaque moment où tu choisis l'amour plutôt que l'amertume. Tu ne prêches peut-être pas, mais tu pardonnes encore. Tu ne prophétises peut-être pas, mais tu continues d'espérer. Tu ne cries peut-être pas, mais tu gardes le silence sans mot dire. Et le ciel appelle cela une gloire cachée. Tu te dis que tu n'es pas assez fort pour être un exemple, mais ton exemple est justement ta faiblesse portée avec foi. Les vrais héros du royaume ne sont pas ceux qui avancent sans tomber, mais ceux qui tombent 1000 fois et se relèvent 1001 fois. Tes cicatrices enseignent la grâce, ta lenteur enseigne l'endurance, ta fragilité enseigne l'amour.
Tu penses que tu n'as plus de message, mais ta simple existence crie « Dieu m'a gardé ». Tu es un témoignage vivant, que la grâce surpasse toujours la force humaine. Ta respiration est une louange. Ton réveil chaque matin est une proclamation. Ta présence ici et maintenant est un miracle continu. Tu as l'impression que personne ne voit ton combat, mais Dieu a vu chaque nuit où tu as choisi de rester avec lui malgré l'obscurité. Il a vu chaque pas lourd que tu as fait vers son cœur. Il a vu chaque chute et chaque retour, et il a tout compté comme de l'or. Tu as combattu des batailles que personne ne connaîtra jamais. Et ce courage-là vaut une couronne que seul Dieu peut poser sur ta tête. Tu es resté dans la foi même quand tu avais toutes les raisons de partir. Et le ciel inscrit ton nom dans la liste de ceux qui n'ont pas abandonné. Tu crois que ton impact s'est éteint, mais tu ne vois pas encore ce que Dieu fait à travers ton endurance. Tu es une lumière en Christ, sainte en Christ, même si tu crois ne plus briller. Une lampe n'a pas besoin de flammes visibles pour illuminer les yeux de Dieu. Le simple fait que tu veuilles encore croire, même un peu, illumine déjà tout ton avenir. Tu vas un jour inspirer des milliers par le témoignage que tu écris aujourd'hui en silence. Les gens diront, si cette personne s'en est sortie, moi aussi je peux y arriver. Ton histoire deviendra un pont pour ceux qui sont tombés dans les eaux profondes de la vie. Tu es en train d'acquérir une autorité spirituelle que seuls les survivants possèdent. Tu es fatigué maintenant, mais tu es choisi malgré tout. Dieu ne change pas d'avis sur toi. Il ne regrette pas de t'avoir appelé. Même si tu ne ressens plus le feu, tu appartiens encore à la flamme. Et lorsque le vent de l'esprit soufflera à nouveau, tu te lèveras avec une puissance que tu ne soupçonnes pas. Tu crois être en fin de course, mais tu es en pleine qualification. Tu crois être brisé, mais Dieu t'estime prêt à enseigner la force. Tu crois être silencieux, mais ton silence raconte une histoire du ciel. Et bientôt, ton témoignage sera ta voix. Tu n'es pas une étoile éteinte. Tu es une braise sous la cendre, attendant le souffle divin pour redevenir un brasier. Et lorsque ce feu reviendra, il sera plus fort, plus pur, plus saint que jamais, parce qu'il aura survécu à la nuit. Tu es un témoin puissant, même dans ton épuisement, et Dieu te prépare à être une inspiration vivante pour les cœurs qui apprendront un jour que la vraie grandeur n'est pas de voler sans tomber, mais de marcher blessé jusqu'au bout avec Dieu. Tu n'es pas un témoin déchu, tu es un témoin caché, et Dieu est sur le point de te révéler au monde dans une gloire que ton cœur, fatigué, ne peut même pas encore imaginer. Voix 8. Tu n'es pas bloqué, Dieu te garde pour quelque chose de grand. Tu regardes ta vie et tu vois des portes fermées, des opportunités manquées, des chemins qui ne mènent nulle part. Et tu penses que tu es en train de perdre du temps, mais Dieu n'a jamais laissé un seul instant de ta vie devenir inutile. Ce que tu appelles stagnation, Dieu l'appelle protection. Il retient ce qui n'est pas à ton niveau, jusqu'à ce que tu sois prêt à recevoir ce qui correspond réellement à ta destinée. Il ferme ce qui ne te mérite pas, et il te préserve pour quelque chose qui portera du fruit éternel. Tu te demandes pourquoi rien ne s'ouvre malgré tes prières, malgré tes efforts, malgré ton désir de bien faire. Mais le retard de Dieu n'est jamais un refus, c'est une orchestration parfaite. Il aligne les bonnes personnes, les bonnes places, les bons moments, avant de te pousser sur la scène. Et pendant que tu patientes, il construit ta capacité intérieure, car une bénédiction trop lourde, trop tôt peut écraser celui qui la reçoit. Tu vois tes amis avancer, tu vois Instagram te raconter des vies parfaites, et tu te dis, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi si lentement? Mais Dieu ne t'a pas appelé à une course d'imitation, il t'a créé pour un parcours unique. Le succès des autres n'est pas ton désavantage, c'est la preuve que Dieu est encore en train de bénir. Et s'il bénit les autres, il te montre qu'il sait le faire, et il le fera pour toi aussi. Tu as frappé à des portes qui n'ont pas répondu, mais c'est parce que ce n'était pas ta maison. Dieu ne veut pas que tu serves à une table où tu seras toléré, il veut t'asseoir à une table où tu seras célébré. Et ce qui te semble être un retard est en réalité un redirectionnement. Dieu empêche la moindre graine de ta destinée de tomber sur un sol stérile.
Tu te sens parfois prêt, mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit les attaques, il voit les pièges, il voit les personnes avec de belles paroles, mais de mauvaises intentions, et il dit, « Pas maintenant, je te garde. » Ce n'est pas un frein, c'est un bouclier, ce n'est pas du retard, c'est de la sagesse divine. Tu crois que tu n'as pas progressé, mais tu ne remarquais pas que tu n'es plus la même personne. Tu as plus de discernement, plus de maturité, plus de profondeur, plus de compassion. Ce n'est pas parce que tu ne changes pas d'environnement que tu ne changes pas intérieurement. Dieu te prépare en secret pour une révélation publique. Tu as demandé à Dieu une porte, mais il est en train de te construire un palais. Tu as demandé un travail, mais il est en train de te construire une vocation. Tu as demandé une solution, mais il est en train de te donner une histoire. Et tu comprendras bientôt pourquoi son silence a été ton plus grand cadeau. Tu te sens en décalage, en transition, comme si tu n'avais plus ta place nulle part, mais c'est le signe que Dieu ne veut plus que tu appartiennes à l'ancien. Il te déconnecte de ce qui n'est pas à ton futur. Tu n'es plus adapté à l'étape passée et tu n'es pas encore arrivé à la suivante. C'est inconfortable, mais c'est prophétique. Tu pensais que tu étais mis de côté, mais tu étais mis à part. La mise à part précède toujours l'envoi. Moïse, Joseph, David, Élisée, Paul, tous ont vécu des saisons où le ciel semblait silencieux, mais où Dieu faisait tomber les racines dans l'invisible avant de montrer le tronc au monde. Tu vis exactement la même préparation. Tu as l'impression de ne plus avancer, mais Dieu t'a arrêté pour te réaligner. S'il te laissait courir dans la mauvaise direction, ce serait une catastrophe. Le Dieu qui t'aime préfère te ralentir que te perdre. Et s'il dit « attends », c'est que la victoire que tu vas vivre vaut cette attente. Tu crois parfois que le monde t'a oublié, mais le ciel t'a réservé une place. Tu es dans les pensées de Dieu comme un projet prioritaire. Il ne t'a pas mis en pause, il t'a mis en incubation. Et quand viendra la naissance de ta saison, rien ne pourra arrêter son accomplissement. Tu te compares trop, mais Dieu dit « Regarde-moi, pas eux ». Ta destinée n'est pas un fichier dupliqué, c'est un chef-d'œuvre original. Et Dieu ne se précipite jamais avec ce qu'il veut rendre magnifique. La lenteur divine n'est pas un manque d'amour, c'est une marque de perfection. Tu n'as pas pris du retard. Tu arrives exactement quand Dieu veut que tu arrives. Ta vie n'a pas dévié de sa trajectoire divine. Elle a été dirigée avec précision. Les détours t'ont enseigné. Les ralentissements t'ont ancré. Les blocages t'ont protégé. Tu crois que tu es immobile, mais Dieu te positionne. La position est parfois plus importante que la vitesse. Il ne te veut pas premier en course. Il te veut juste au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Et ce moment n'est pas loin. Tu as prié pour que Dieu ouvre une porte, mais il te prépare à devenir quelqu'un qui n'aura plus besoin de permission pour entrer. Il te façonne pour que ce soit toi qui changes les atmosphères, toi qui deviennes l'ouverture pour d'autres, toi qui apportes le ciel là où tu iras. Tu vas un jour regarder en arrière et dire « Maintenant, je comprends ». Les retards seront devenus des preuves. Les blocages seront devenus des bénédictions. Le désert sera devenu l'endroit où Dieu a forgé ton appel. Et tu remercieras Dieu de ne pas avoir répondu trop vite. Tu n'es pas bloqué, tu es protégé. Tu n'es pas oublié, tu es réservé. Et ce que Dieu te prépare dépassera toute prière que tu as faite. Car ton Dieu ne donne jamais juste assez, il donne au-delà, au-dessus et en abondance. Tu vas entrer dans une saison où tout ce qui semblait fermé va s'ouvrir d'un seul coup. Et ce jour-là, tu comprendras que l'attente a été nécessaire, parce que la promesse était plus grande que tu ne l'imaginais. Dieu ne t'a jamais arrêté pour t'abandonner. Il t'a arrêté pour t'élever. Voie 9. Ce que tu traverses maintenant te prépare à porter ce que tu as prié hier. Tu ne comprends pas encore pourquoi Dieu t'a laissé passer par autant de tempêtes, mais il sait que la destinée qu'il a placée sur ta vie nécessite des épaules solides, un cœur mûri et une foi qui ne tremble plus devant le vent. Tu n'étais pas prêt hier pour ce que tu avais demandé, mais chaque larme, chaque silence, chaque nuit difficile t'a formé en secret.
Dieu ne te teste pas pour te décourager, il te forge pour t'équiper. Ce que tu supportes maintenant sera bientôt la force qui te fera tenir au sommet. Et les cicatrices que tu portes deviendront des témoignages vivants de la fidélité du ciel. Tu as prié pour une grande mission, mais une grande mission ne naît jamais dans le confort. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte après avoir été prisonnier. David est devenu roi après avoir fui dans les cavernes. Esther a sauvé une nation après avoir été orpheline en terre étrangère. Toi aussi tu es en formation pour un appel qui dépasse ton imagination. Dieu écrit une histoire dont tu n'as encore lu que les premières pages. Et ces premières pages sont souvent les plus dures, mais aussi les plus importantes. Tu veux la gloire du futur. Mais Dieu travaille d'abord l'âme du présent. Il permet les luttes pour purifier tes motivations. Il permet les pertes pour te libérer des dépendances. Il permet les déceptions pour fermer les mauvaises alliances. Rien dans ta vie n'est arrivé par hasard, et même ce qui semblait être contre toi était en réalité pour toi. Dieu maîtrise l'envers et l'endroit du décor. Tu penses que tu aurais pu aller plus vite, mais Dieu ne cherche pas la vitesse, il cherche la profondeur. Une branche qui pousse trop vite se brise, mais une racine qui descend profondément résiste au vent. Ce que tu n'as pas encore vu grandir au-dessus de la terre est en train de s'enraciner puissamment en dessous. La stabilité précède la visibilité, et tu seras plus solide que tu le crois. Tu as parfois ressenti que Dieu te laissait tomber, mais c'est à ce moment-là qu'il t'a appris à te relever. Il t'a montré que sa force se manifeste dans ta faiblesse, que sa main se révèle dans ta chute, que sa grâce s'active dans ton incapacité. Tu aurais voulu éviter la vallée, mais c'est dans la vallée que Dieu t'a parlé cœur à cœur, là où la foule n'existe plus et où la voix de l'Éternel devient plus claire. Tu vois ton passé comme une accumulation de souffrances, mais Dieu y voit une accumulation d'onction. Chaque combat a augmenté ta part spirituelle. Chaque opposition a augmenté ton discernement. Chaque trahison a augmenté ton intelligence du cœur. Et ce que tu as appris dans la douleur deviendra la sagesse qui sauvera d'autres vies. Tu te reproches de ne pas être assez loin, mais Dieu dit que tu es exactement à l'endroit où ta destinée se construit. Ce que tu considères comme un retard est un processus nécessaire. Le ciel ne gaspille jamais une saison. Même le désert devient une école sacrée quand Dieu en est le professeur. Et tu as été son élève préféré dans les moments que tu appelais échecs. Tu crois que tu n'es pas qualifié pour les promesses, mais la qualification n'a jamais été une condition pour être appelé. Dieu choisit souvent ceux que le monde rejette. Il élève ceux que personne ne regarde. Il couronne ceux que l'on pensait incapables. Et tu fais partie de ces élus discrets que le ciel prépare dans l'ombre pour briller dans la lumière. Tu te dis « je ne suis pas prêt », mais Dieu dit « tu te prépares ». Il t'enseigne à aimer sans condition, à pardonner sans calcul, à espérer sans preuve, à louer sans raison apparente. Ces choses-là ne s'apprennent pas dans la facilité, elles s'apprennent dans les tempêtes, et tu les as apprises en gardant ton cœur tourné vers lui-même, quand rien n'avait de sens. Tu as été brisé, mais pas détruit. Tu as été secoué, mais pas déraciné. Tu as été affaibli, mais pas abandonné. Si tu étais réellement fini, tu ne serais pas en train de lire ces mots. Ta simple présence dans ce moment prouve que Dieu a encore des chapitres glorieux à écrire avec toi. Tu regardes ta vie et tu penses avoir perdu beaucoup, mais Dieu est un restaurateur parfait. Il rend mieux, plus grand, plus beau. Il n'efface pas seulement les larmes. Il donne une raison de sourire. Il ne répare pas seulement les ruines. Il construit un temple. Là où tu as souffert, tu diras un jour, « Le Seigneur a fait de moi un témoignage vivant de sa bonté. » Tu n'aurais jamais eu un cœur si compatissant si tu n'avais pas traversé la douleur. Tu n'aurais jamais eu une foi si profonde si tu n'avais pas vécu l'incertitude. Tu n'aurais jamais eu une louange si puissante si tu n'avais pas chanté avec les mains vides. Tu n'aurais jamais connu Dieu de si près si tu n'avais pas été si loin. Tu te vois comme fragile, mais Dieu te voit comme un pilier en construction. Un pilier se bâtit dans le silence, dans la poussière, dans la préparation cachée.
Et quand le palais sera debout, tout le monde verra que ton rôle était essentiel. Le monde découvrira la force que Dieu sculpte actuellement dans ton âme. Tu crois que ton histoire est banale, mais le ciel sait qu'elle est extraordinaire. Là où certains ne verront qu'un survivant, Dieu verra un vainqueur. Là où certains verront des pertes, Dieu montrera des victoires intérieures. Là où certains verront des chutes, Dieu montrera des résurrections. Ton histoire est déjà un miracle en écriture. Tu ne sais pas encore combien de personnes un jour seront guéries en entendant ce que Dieu t'a fait traverser. Tu ne réalises pas que ce qui te fait mal maintenant deviendra ce qui libérera d'autres cœurs demain. Les héros ne se reconnaissent pas pendant la bataille, mais après la victoire. Et tu es en train de devenir un de ces héros. Tu crois que Dieu t'a brisé, mais il t'a façonné. Il t'a préparé pour quelque chose qui demande une foi que tous n'ont pas. Il t'a formé pour une mission que peu peuvent porter. Il t'a choisi pour une œuvre que tu n'aurais jamais imaginée pour toi-même. Et tu y es plus proche que tu ne le penses. Tu ne traverses pas cela pour rien. Rien de ce que tu vis n'est un excès ou une erreur. Dieu te fait passer par là parce qu'il sait exactement où tu vas. Le début de ta vie ne ressemble pas à la fin que Dieu a préparée. Et ta fin sera glorieuse. Tu as prié pour une grande destinée. Et Dieu a répondu, « Je te prépare à la porter. » Voilà pourquoi tu as marché par le feu. Voilà pourquoi tu as pleuré si souvent. Voilà pourquoi tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Parce qu'une grande gloire demande une grande préparation. Et bientôt tu découvriras que chaque douleur cachait déjà une promesse. Tu réaliseras que ce que tu endures aujourd'hui est la réponse en construction à ce que tu as demandé hier. Tu ne t'es pas trompé en croyant. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Voix 10. Ta victoire arrive, et elle fera taire tout ce qui te faisait douter. Tu as passé tellement de temps dans l'attente que tu as fini par croire que rien ne changerait jamais. Mais Dieu ne t'a pas gardé en vie pour t'abandonner au milieu du chemin. Il y a une raison si tu n'as pas cédé, si tu n'as pas lâché la main de Dieu, si tu es encore debout malgré les tempêtes. L'ennemi a essayé de te détruire, mais il n'a pas réussi. Si tu étais réellement destiné à tomber, tu serais déjà tombé. Le fait que tu sois encore ici est une preuve que le ciel n'a pas terminé son œuvre avec toi. Tu vas entrer dans une saison où ce que tu as cru dans la foi, tu le verras dans la réalité. Ce que tu as semé en larmes, tu le récolteras dans la joie. Ce que tu as porté dans le désert, tu le vivras au pays de la promesse. Dieu n'est pas un Dieu de presque, il est un Dieu qui accomplit pleinement. Il n'écrit aucune histoire basée sur la défaite du héros. La victoire fait partie de ton héritage spirituel. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as changé pendant ces longues années. Tu es devenu fort sans t'en apercevoir. Tu es devenu sage sans que personne ne te l'enseigne. Tu es devenu résistant sans comprendre comment. Dieu a utilisé la vie elle-même comme ton entraîneur. Et maintenant tu es capable de porter ce que tu ne pouvais pas porter avant. Tu pensais que tu étais en train de perdre du temps, mais c'est le temps qui était en train de te préparer. Tout ce que tu n'as pas vu arriver plus tôt n'était pas un refus mais un calendrier précis. Dieu n'est jamais en retard, et ses bénédictions arrivent toujours à l'heure exacte, où elle glorifie son nom au maximum. Le ciel est ponctuel même, lorsque la terre pense avoir attendu trop longtemps. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Et tu ne comprends pas encore la profondeur de ce témoignage. Tu portes une grâce qui ne s'explique pas avec des mots. Tu as été protégé dans l'invisible davantage que tu ne l'imagines. Et maintenant, Dieu ne va pas simplement te relever, il va t'élever. Tu vas sourire à nouveau, mais cette fois ton sourire ne sera pas fragile, il sera solide. Tu ne seras plus dépendant de qui reste ou qui part. Tu sauras que Dieu suffit. Tu sauras que ta valeur ne dépend de rien ni de personne d'autre que de la croix. Et ce jour-là, tu béniras Dieu pour toutes les portes fermées qui t'ont sauvé. Tu ne seras plus dans la position de celui qui mendie une place dans la vie des autres. Dieu va te placer dans une position où les gens te rechercheront pour ce que tu portes. Ton témoignage deviendra une lumière pour d'autres. Une lumière solide, une lumière éprouvée, une lumière profonde, une lumière sainte en Christ. Tu vas changer de dimension spirituelle.
Les choses qui te menaient autrefois à la peur deviendront des choses que tu écraseras sous tes pieds. Les voix qui te faisaient douter vont se taire quand Dieu commencera à te montrer ce qu'il avait prévu. Tu verras que tu n'as jamais été petit dans le plan de Dieu. Tu étais simplement en croissance. Tu vas t'étonner toi-même. Tu vas accomplir des choses qui te semblaient impossibles. Tu vas être conduit vers des lieux que tu n'avais même pas pensé demander. La faveur va te suivre, l'onction va t'accompagner, et la grâce va te précéder. Là où tu iras, la bénédiction t'attendra déjà. Tu ne vas plus seulement survivre, tu vas prospérer. Ton cœur sera restauré, ton esprit sera renouvelé, ta joie sera multipliée. Dieu va te rendre une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Une paix dont le monde ne peut pas t'arrêter le flot. Tu n'auras plus honte de ton passé. Tu comprendras que chaque chapitre sombre a été un terrain où Dieu préparait une gloire qui dépasse toute logique humaine. Ce qui t'a fait pleurer deviendra ce qui fera ta force. Ce qui t'a brisé deviendra ce qui fera ta grandeur. Ton histoire sera un trophée de grâce dans les mains du Très-Haut. Tu vas marcher dans ta destinée avec assurance, parce que tu sauras que Dieu lui-même t'a construit. Tu ne seras plus fragile comme avant. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges. Tu ne seras plus écrasé par les mêmes voies. Tu seras ferme, ancré, inébranlable. Tu verras la promesse. Tu vivras la délivrance. Tu goûteras la victoire. Et tu diras, maintenant je comprends pourquoi il fallait que je traverse tout cela. Les choses qui n'avaient pas de sens prendront tout leur sens. Et tu reconnaîtras l'empreinte de Dieu sur chaque détail. Tu vas te lever bientôt avec un feu que tu croyais perdu, avec une paix que tu ne pensais jamais retrouver, avec une force que tu ne pensais pas avoir. Et tout le ciel va célébrer le moment où tu comprendras enfin que tu n'as jamais été seul, que Dieu n'a jamais lâché ta main, que ton histoire était déjà couronnée avant même ton combat. Tu vas prendre ta place. Tu vas reprendre ton autorité. Tu vas ramasser tout ce que l'ennemi avait tenté de voler. Tu vas récupérer ta joie, ta vision, ton audace, tes rêves, ta dignité et ton nom. Dieu va te restaurer entièrement et il n'en restera aucune trace de honte. Tu vas briller, pas par orgueil, mais par témoignage. Tu vas refléter la fidélité de Dieu. Tu vas respirer sa grâce. Tu vas parler sa vérité. Et chaque jour deviendra la preuve que le Seigneur récompense ceux qui persévèrent. Tu vas entrer dans une saison où tu n'auras plus à forcer ce que Dieu a destiné pour toi. Les bénédictions vont te trouver, la faveur va te reconnaître, la destinée va te saluer, et tu verras enfin que tu étais toujours en chemin vers un accomplissement parfait. Tu es plus proche que tu ne le crois. Tu es prêt sans t'en rendre compte. Tu es exactement où Dieu veut que tu sois. Juste avant la percée. Et bientôt, très bientôt, tu diras, Dieu l'a fait, parce que Dieu va le faire, et toute ta vie en portera la preuve.